D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir. Nous sommes sur l'euro USD cette semaine. Cette fois-ci, ce sont des bougies japonaises, parce que c'est un peu différent. Sur l'euro USD, j'aime bien voir ce qui se passe dans les hauts et les bas. Une pénétrante haussière, ici un doji, une baissière, encore un doji porteur, un doji, oui, pierre tombale, doji, ça permet de donner des indications. Bon, alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'il y a sur mon écran l'alligator de Bill Williams, l'indicateur bête que je teste sans arrêt et que j'utilise quasiment tout le temps, hein, que j'ai mis au point, il est ici, les petites flèches à la vente, les petites flèches à l'achat, d'accord? Et on les interprète en fonction de la position de l'alligator, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc là, on va démarrer, donc on est dans la nuit. Alors j'affiche sur mon écran la nuit en bleu et classique noir sur fond noir quand c'est le jour. Après, chacun fait comme il veut. Je dis toujours dans mes vidéos, si ça vous intéresse d'avoir le code pour afficher sur ProRealTime les horaires de nuit, comme ça, quand vous regardez votre graphique, vous pouvez toujours vous concentrer sur ce que vous auriez fait le jour, puisque la nuit, sauf insomniaque, on ne traite pas. Bon, personnellement, donc je dis toujours, hein, je me mets devant mon écran vers 8h, 8h moins le quart, hein, et je regarde ce qui se passe à 8h moins le quart, 9h, hein, pour l'ouverture sur l'Europe, et on va voir donc ce qui se passe. Donc là, on a une nuit, bon bah évidemment avec achat-vente, on voit bien que l'alligator est emmêlé, hein. Et puis le matin, ça part en flèche, l'alligator est bien orienté, et donc on va attendre donc l'apparition d'un signal. Non, pardon, on va prendre à l'ouverture ce signal-là, puisque l'alligator est grand ouvert, d'accord? Et donc, on va à 9h, on prend le trade, hein, après la grande bougie baissière, là, on prend le trade. Évidemment, hein, quand on voit ces grandes bougies baissières, mais c'est ce qu'on appelle les pullbacks, hein, sur des belles envolées, hein, mais l'alligator est bien ouvert, d'accord? Donc, on va prendre le trade ici, d'accord? On va mettre le stop sous l'alligator. Alors, la position du stop, c'est, disons, en tout cas, pour moi, c'est variable. J'aime bien le mettre sur un doji, en bas, ou j'aime bien le mettre sous l'alligator quand l'alligator s'est retourné, puisque, en fait, quand on voit que l'alligator se retourne ici, c'est qu'on est sur un point de bascule, hein, et que donc, en théorie, il ne devrait pas revenir dessous. Donc, si on met le stop sous l'alligator, ou s'il y a un support, ou alors à la vente une résistance, on l'utilise aussi, ce qui donne de l'espace, de la vie et des possibilités de s'exprimer, hein, au support. Et donc là, on est entré ici, j'ai mis mon stop ici. Voilà. Et donc on va suivre le déroulement de la journée. Donc vous voyez, l'alligator était bien ouvert, hein, pas de problème, hein, voilà. Et voilà. Donc là, on a une résistance, hein. Et c'est touché ici. Voilà. C'est touché à midi. Donc, un trade sympa, hein. On a pris l'indicateur du matin, puisqu'on voyait bien que l'alligator était ouvert. N'oubliez pas que quand vous êtes ici,
devant votre écran, l'alligator est en avance, il est déjà ouvert. Hein. C'est ce qui perturbe un peu certains lecteurs, hein, qui comprennent pas qu'on prenne le trade alors qu'on ne voit pas l'alligator. Quand on rejoue le scénario, on ne voit pas que l'indicateur est en avance, bien sûr, hein, puisqu'on voit toutes les bougies. Mais n'oubliez pas que quand vous tradez sur cette bougie, l'indicateur, là, il est déjà ouvert. Hein. Bon. Regardez la théorie de l'alligator de Bill Williams, c'est très, très instructif. Je le pratique depuis de nombreuses années, vous le savez. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Allez, je continue. Donc là, donc effectivement, hein, donc on pourrait toujours laisser courir et puis clôturer quand il a touché la résistance, hein, mais avec des si. Donc il faut savoir prendre des gains réguliers, 1 pour 2, comme ça les pertes sont pas graves, mais 1 pour 2, c'est pas mal. Ça vous évite de vous poser des questions, c'est le trading sans stress, c'est ce que je propose toujours comme technique à adopter. Et pour trader sans stress, il faut avoir une stratégie. Et la stratégie, c'est l'indicateur bet. Par exemple, il y a un indicateur bet ici, sur cette bougie qui clôture en dessous l'alligator, c'est-à-dire qu'on revient quasiment au trade. Donc on a pris tout ça et on revient à zéro. Ouais, d'accord? Et donc, évidemment, là, on va prendre à la prochaine bougie une vente. On prend une vente ici. Alors, je mets mon stop. Alors, on pourrait mettre le stop ici, mais vu la taille de la bougie et les 3 bougies ici, on sent que ça va quand même certainement partir à la baisse. Qui vivra verra. Donc moi, je mets mon stop ici, au plus haut de cela, là. Voilà. Alors, on pourrait le mettre là, hein, mais c'est quand même une grande bougie. Hein. L'inconvénient, c'est cette grande bougie. Voilà. Alors, soit vous le mettez ici, et puis vous êtes tranquille, comme ça, vous n'avez pas un gros gap, mais il est intéressant de voir que l'alligator se retourne et qu'il faut quand même prendre quelques risques, mesurés, 1 pour 2 toujours. Donc voilà, je l'ai mis sur l'alligator qui se croisait. Hein. On voit bien, quand on était là, l'alligator baissait fort. Et on va suivre le trade. Donc là, on est lundi. Et il est touché à 17h15. Voilà. Donc voilà une journée. Alors, vous voyez pourquoi je mets en bleu les zones de nuit. Ça permet de bien visualiser ce qui s'est passé dans une journée. Donc, on est monté. Voilà. Et puis, ici, un doji, étoile du soir, hein, suivi d'une rouge. Donc, ça va partir à la baisse. On attend le signal. Le signal est toujours un peu en retard, je vous le concède. Hein. Les plus téméraires pourraient prendre le trade ici, c'est vrai. Mais bon, voilà. Alors, on a mis le stop sur l'alligator. Si on l'avait mis ici, est-ce qu'il aurait été gagnant? J'en sais trop rien. On va voir. Oui, il aurait été gagnant aussi. Bon, donc vous voyez, comme quoi. Hein. Bon. Mais il faut se fixer des règles et s'y tenir. Hein. Et donc c'est en fonction de ce qui se passe sur l'écran, en fonction du niveau de prix. Vous voyez bien que c'est les 1,09 qui ont bloqué. Hein, ok. Donc 1,09 ça bloque. Maintenant, boum, voilà, ça va retracer. Bon, faut un peu d'habitude. Hein. Mais vous suivez l'indicateur bête, vous prenez à la bougie d'après, vous n'avez pas beaucoup de chances de perdre parce que même si quelquefois il y a des gains, les gains sont que de une fois, alors que les pertes sont de une fois et les gains 2 fois. Bon, allez, on continue. L'indicateur bête va nous aider à faire une semaine sympa, j'espère. Mais oui, elle a été sympa. Nous voilà revenus ici avec un signal très tôt le matin. On voit bien que l'alligator est grand ouvert, là, il a faim, hein, il n'y a pas de souci. Donc à l'ouverture, 8h, 9h moins le quart, 9h, on prend le trade. Le stop sur cette ligne rouge ici qui est une résistance. Voilà, c'est intéressant. On pourrait le mettre ici, là, sur le plus haut. Mais sur une résistance, ça lui donne de la vie, ça lui donne de l'espoir et on va regarder ce qui s'est passé. Touché. Donc, deuxième, alors 1, 2, ça fait troisième gagnant. Hein.
Alors, on continue. On va quand même mettre à l'échelle, c'est plus sympa, parce que on voit bien qu'il y avait une belle baisse. Ah ben tiens, ouais, comme quoi, entre des résistances, et là il y a un support, c'est très rare hein, quand même hein, qu'on arrive à clôturer au plus bas, hein, puis après ça repart. Mais c'est comme ça. Donc là, on est le mardi, on a fait une vente, et on fait rien. On attend. L'alligator est en train de s'en mêler. Bon, bah, on le laisse s'en mêler. Ah, l'alligator est ouvert, là, il s'ouvre. On a un signal d'achat. Clôture bien au-dessus de l'alligator. Ah, bah, j'ai trouvé mes mots. Et, regardez, quasiment à la hauteur de la vente. Hein, surprenant, hein. Et donc, on va en prendre le trade à la bougie suivante. Donc, on va rentrer ici. Vous voyez, tout à l'heure, on a vendu ici. On reprend ici. Donc, on est vraiment en train de jouer de l'un à l'autre. Donc, signal d'achat ici. On rentre ici. On met le stop sous le dernier plus bas, c'est-à-dire sous l'alligator, ici. Voilà. Le plus bas, il est là, c'est l'alligator, donc on est bien ici. Et puis, ben voilà, un petit gain. Alors, voilà. Le gain a été fait ici, à la fermeture, à 19h. Voilà. OK? Donc, bon, on aurait pu le prendre ici, mais avec des si, hein, ça c'est un beau doji pierre tombale, il va repartir, mais on est toujours au-dessus de l'alligator. On clôture ici, on n'a pas perdu, c'est le principal. Donc encore deux gains avec l'indicateur bête, hein, ici. Bon, voilà. Alors, ça c'était le mardi. On va maintenant passer la nuit, hein, et on va attendre, hop, la nuit, ici, 8h30, 8h45, on ouvre l'écran, et on a un signal immédiatement, bien en dessous de l'alligator, presque un marubozu, hein, il n'y a presque pas de mèche. Donc ça veut partir à la baisse, hein. Les 1, alors on est sur les 1,87, les 1,90 ne pouvaient pas passer, hein. On repart à la baisse ici, donc on va prendre le trade à la bougie suivante, hein, et on met le stop au-dessus de l'alligator, ici, voilà, sur le doji qui est ici. Voilà. J'aime bien mettre sur des doji, parce que le doji c'est vraiment un point d'équilibre. Quand il y a un doji, ça veut dire que les vendeurs et les acheteurs se sont mis d'accord sur ce prix. Donc, le marché a de la mémoire, et donc je me dis, s'il revient là, bah tant pis, voilà, hein, c'est un point d'équilibre, peut-être il va reporter à l'autre, peut-être à la baisse. Bon, donc, on met le stop ici. Et on va voir comment se déroule la journée. Donc, ça se passe pas trop mal. Ah, bon. Et on a été touché ici. Voilà, dans la foulée. Bon, ça repart un petit peu. Il n'y a pas de signal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il va repartir? Alors. Bah, pas de signal, il n'y a rien, hein, il n'y a rien qui se passe. L'alligator, vous voyez, l'alligator est en train de se réouvrir. Voilà. Et on a un signal, une baisse, on repasse au-dessus de l'alligator, on a un signal bête ici, eh bien on le prend bêtement. On le prend ici, on met le stop sous l'alligator, ici, vous voyez ici il y a une belle résistance. Enfin, oui, c'était une résistance, et comme on l'a cassé, c'est devenu support, hein, vous connaissez tout ça par cœur, j'espère. Et donc là, on va voir ce qui se passe. On continue, donc on a pris le trade, et oula, bon, bah dis dedans, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez vu un peu cette bougie là? Et donc on a gagné.
on a pris le trade au-dessus de l'alligator, on prend à la bougie d'après, et on y va. Alors, on va continuer. Ah bah oui. Alors, hein, j'entends, je vous entends. Pourquoi s'arrêter là alors qu'il est parti là-haut? Eh oui, mais ça, c'est l'éternel problème. Et quand on veut trop, eh bien, on finit par perdre. Et donc, moi, je préfère encaisser des gains réguliers avec une stratégie et m'y tenir. Alors maintenant, si vous étiez devant l'écran, effectivement, vous pouviez ne pas clôturer ici, puis dire, bah, je vais attendre, je vais remettre mon stop ici, je vais attendre, je vais remettre mon stop ici, je vais attendre, et puis il revient, boum, on est le soir, 19h, 20h, on clôture. On peut faire ça, mais il y a une règle, on la suit et on s'en plaint pas. Alors ça, donc c'était le mercredi, donc on va laisser passer la nuit. Alors là, hein, il est reparti jusqu'au les fameux 1,90 là, enfin 1,09 pardon, hein, qui était donc une résistance. Maintenant, ça va devenir un support et donc on est parti. Et qu'est-ce qui va se passer donc le jeudi? Eh bien, on va attendre. Donc le jeudi, on fait défiler et on voit ici à quelle heure? 6h45, signal de vente. Ah, grosse envolée, peut-être un petit pullback, on va bien voir. Et donc, on attend achat, vente. Ah, là, on est en hésitation. L'alligator est plat. Bon. Alors, signal de vente. Et là, on clôture en dessous. Marubozu rouge. On clôture en dessous l'alligator. On va donc prendre à la bougie suivante et on va mettre le stop. Alors on peut mettre le stop au plus haut ici, mais on a une belle résistance ici. On va laisser vivre le trade et on va mettre le stop au-dessus de la résistance. Voilà. Et allez, ça c'est quoi? C'est jeudi ça. Et voilà, touché. Touché, touché. Et ça repart dans l'autre sens. Ah, bon, bah c'est touché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une technique aussi de prendre les rebonds. Là, on est dans une configuration baissière, d'accord? On baisse, un alligator baisse, vous voyez, là il revient, mais il repart à la baisse. Dans ces cas-là, je prends le dernier plus bas, ici, vous voyez, et je trace une ligne sur le dernier plus bas. Et si l'alligator est toujours en baisse et qu'on passe cette ligne, je reprends un trade à la vente. On a cassé, d'accord? On a cassé, on a clôturé en dessous, je rentre à la deuxième. Je laisse le trade s'affirmer. Bah, on verra bien, hein. On a déjà un gagnant. On met le stop ici, puisqu'il y a une résistance. Il n'y a pas une résistance, il y a le plus bas ici. On met le stop ici. Il faut prendre des repères. Hein. Et puis, on laisse filer. Et voilà. On l'a atteint ici. Hop, je mets à l'échelle pour qu'on voit bien. Donc, on l'a atteint ici. Voilà. Ça, c'est la journée du jeudi. Donc, encore un trade gagnant grâce à l'indicateur bête ici. Pourquoi il est bête? Parce qu'il faut trader bêtement. Alors, je continue. Hop, voilà. Et on va arriver à vendredi. Vendredi, l'alligator est en baisse depuis la nuit. Hein. On n'a pas d'autre signal là. Donc, hop, on rentre à la vente dès l'ouverture. Le stop au-dessus du plus haut, ici, là. Il est ici, pile, là. Hein. On peut le mettre là aussi. Hein. Alors, on continue. On continue. Eh bien, on continue pour le vendredi.
Évidemment, on était dans une grande tendance baissière. Le meilleur point d'entrée, c'est ici, sous cette bougie. Il fallait rentrer ici. Eh bien, on attend un petit rebond et on rentre à la bougie du matin. Et puis, on met le stop au-dessus du dernier plus haut ici. Et puis, eh ben, on n'est pas sorti. Et puis, donc, le soir, on clôture. Voilà. Donc, si on récapitule, eh bien, ça nous fait donc 9 trades, et 9 trades gagnants, tout ça en suivant l'indicateur bête. Voilà. Bon, encore une bonne démo de cet indicateur que j'ai programmé pour ProRoyal Time. Hein. Il s'affiche tout seul, vous n'avez plus qu'à le copier dans votre logiciel et trader. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être là, je vous remercie de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, et puis mettre un pouce, hein, ça fait du buzz, ça fait du bien. Allez, je vous remercie, au revoir.